En Arizona, la ville minière de Prosperity est réputée pour sa grande production d'or, mais les mines sont fermées depuis un certain temps. Une nuit, un homme conduit un camion rempli de produits chimiques et ne voit pas le lapin au milieu de la route. Il fait un virage brusque pour l'éviter, ce qui fait tomber un baril toxique du camion et le fait couler dans l'étang. Le lendemain, Joshua se rend à l'étang pour ramasser des grillons, ignorant la contamination toxique. Il a un tas d'araignées comme animaux de compagnie, alors il vient ici tous les jours pour attraper des insectes qu'il utilise pour les nourrir. Une semaine plus tard, Mike rend visite à Joshua car il est lui aussi obsédé par les araignées et veut voir les animaux de son ami, mais il a toujours peur quand une araignée saute sur la vitre. Mike remarque que les araignées ont grossi de façon inhabituelle, alors Joshua explique qu'il les nourrit avec des grillons magiques et espère que cette découverte le rendra riche. Pendant qu'ils discutent de quelques théories, l'une des tarentules parvient à s'échapper de son enclos. Ensuite, Joshua enseigne à Mike toutes les différentes races d'araignées qu'il possède et lui présente Consuela, une reine mortelle qui peut produire de l'acide pour tuer sa proie de l'intérieur. Après que Mike soit parti pour l'école, Joshua réalise enfin qu'une de ses tarentules a disparu. Il commence à la chercher, mais c'est la tarentule qui le trouve en premier. Elle rampe sur son dos et lui mord le cou, faisant hurler Joshua de douleur insupportable. Alors qu'il tâtonne, il renverse accidentellement les autres enclos, permettant à toutes les araignées de s'échapper. Elles commencent à ramper partout dans la pièce et attaquent même le perroquet de Joshua. La semaine suivante, Mike essaie de rendre visite à Joshua à nouveau, mais en passant près de l'étang, il est arrêté par sa mère Samantha, qui est aussi le shérif de la ville. Avec l'aide de l'adjoint Pete, elle essaie de récupérer le baril et de l'envoyer à un laboratoire pour identifier le produit chimique qui a pollué l'eau. Elle considère la zone dangereuse, alors elle fait monter Mike dans son camion pour le ramener chez lui. Plus loin sur la route, un groupe d'adolescents conduisent dans leur vélo trop vite et font des figures folles. Quand Samantha les voit, elle fait demi-tour avec le camion et les arrête. Samantha dit à sa fille Ashley de monter aussi dans le camion et donne une amende à Brett, le beau-fils du maire. Cette nuit-là, Ashley passe des heures au téléphone et se fiche que son frère en ait besoin, alors Mike trafique les câbles pour lui faire croire que ça ne marche pas. Puis il prend le téléphone et essaie d'appeler Joshua, mais personne ne répond. Pendant ce temps, la maison de Joshua est couverte de toiles d'araignées et son corps sans vie sert de nourriture aux araignées qui ont maintenant la taille de chiens. Au centre commercial, le maire Wade annonce que la ville rencontre des problèmes financiers. Il pense que cela pourrait être résolu en construisant un complexe commercial, mais il a besoin que les habitants cèdent leurs terres. Tout le monde commence à se plaindre de l'idée, y compris Chris, le fils du propriétaire de la mine décédé il y a 10 ans. Chris est récemment revenu en ville et sait que son père a trouvé une veine d'or dans la mine, alors il refuse de la vendre. Wade et Chris commencent à se disputer et Chris finit par frapper Wade, mais avant que cela ne dégénère, Samantha les sépare. Elle se souvient que Chris a toujours eu un tempérament et lui rappelle de bien se comporter, mais ne l'arrête pas pour l'instant. Plus tard, chez Pete, son chat remarque une araignée entrant dans les conduits d'aération et la suit. Au même moment, la femme de Pete attrape une boîte dans le garde-manger, mais comme elle se dispute avec son mari, elle ne remarque pas l'araignée qui s'y cache. Soudain, le couple entend leur chat crier à l'intérieur du conduit d'aération, alors que d'étranges marques apparaissent sur le mur, ressemblant à des corps de chats et d'araignées. Le lendemain matin, ils suivent le bruit alors qu'ils se déplacent vers le plafond et quand les lumières clignotent, l'ex-mari de Samantha. Il a toujours des sentiments pour elle, alors Gladys le met au défi de faire quelque chose à ce sujet. Pendant ce temps, Mike essaie de se faufiler hors de la maison, mais il découvre que sa mère a menotté son vélo. Ashley part retrouver Brett, alors Samantha lui donne un taser au cas où elle aurait besoin de protection. À ce moment-là, Chris arrive avec des fleurs pour inviter Samantha à sortir et elle accepte. Pendant qu'ils discutent, Mike en profite pour se faufiler hors de la maison et se rend chez Joshua à pied. Quand il arrive là-bas, il est choqué de voir toutes les toiles d'araignées, mais pas une seule araignée. Joshua et le perroquet ne sont pas là non plus, pas même leur corps. Mike explore la zone derrière la maison et trouve d'énormes empreintes qui indiquent que les araignées ont encore grossi. Ensuite, il s'approche de l'entrée des mines et trouve une très grosse patte d'araignée. À ce moment-là, il voit une araignée géante au fond de la grotte, alors il part avant d'être revu. Dans une autre zone des mines, Chris fait des plans avec des hommes pour trouver la veine d'or de son père. Après le travail, Chris roule sur la route et voit Mike, alors il lui propose de le prendre en stop. Pendant le trajet, Mike essaie d'expliquer ce qui se passe avec les araignées de Joshua et montre même à Chris l'énorme patte, mais Chris pense que c'est une blague et ne le croit pas. De retour dans la mine, un homme travaille toujours et remarque que son tuyau est coincé. Il essaie de souffler dedans, mais un tas d'araignées lui entre dans la bouche. Alors que les plus petites rampent dehors, Consuela apparaît pour tuer l'homme. Quand Mike rentre chez lui, il passe par la fenêtre, mais Samantha le prend en flagrant délit. Il essaie de lui parler des araignées, mais elle est en colère parce qu'il s'est faufilé dehors et pense qu'il invente des histoires, ce qu'elle attribue à trop de télévision. Le soir, une des autruches de Wade est tuée et toutes les autres commencent à paniquer. Wade entend tout le bruit et sort pour enquêter, trouvant les os de l'oiseau mort. Cependant, il ne voit pas l'araignée car elle se cache sous terre. Une par une, d'autres autruches disparaissent autour de Wade comme si le sol les avalait. Le lendemain, l'animateur radio Harlan parle de tous les animaux morts que les gens trouvent chez eux et partage un tas de théories du complot dans une émission. Pendant ce temps, Ashley va revoir les gars faire la course à vélo, mais Brett la garde dans son camion pour partager quelques baisers. Il commence à être trop entreprenant et Ashley l'arrête, expliquant qu'elle n'est pas encore prête à aller jusqu'au bout. Brett n'accepte pas un non et essaie de continuer par la force, alors Ashley prend le taser et électrocute son naine. Cela le fait tomber du camion et mouiller son pantalon. Il dit qu'elle a exagéré, alors une Ashley contrariée s'en va en voiture.
À ce moment-là, les grosses araignées apparaissent et Brett hurle de peur. Il court prévenir ses amis, mais il voit son pantalon mouillé et pense qu'il fait son bébé. Soudain, une araignée saute sur l'un des adolescents et le tue, alors les autres commencent enfin à courir. Certains parviennent à s'échapper à vélo, mais les araignées réussissent quand même à capturer un tas de garçons et à les manger pour le déjeuner. Les créatures poursuivent de même les vélos pour les forcer à s'écraser et manger le conducteur. Brett accélère et fait un grand saut qui lui permet de faire tomber une araignée, puis il traverse la route. Quand une autre araignée essaie de le suivre, elle est écrasée par un camion. Les autres araignées sautent sur le véhicule et distraient le conducteur jusqu'à ce qu'il s'écrase contre des poteaux lumineux, provoquant une petite explosion qui tue un tas de ces monstres. Cet accident fait aussi tomber les lignes téléphoniques. Brett pense avoir vaincu les araignées pour de bon, mais bientôt d'autres apparaissent. Alors il doit accélérer à nouveau pour s'échapper. Il entre accidentellement dans la mine et heurte le bois à l'entrée, le faisant s'effondrer jusqu'à ce qu'il bloque tout le trou. Alors que les araignées essaient de creuser pour l'atteindre, Brett part chercher une autre sortie. Pendant ce temps, le chien de Gladys entend un bruit dans le sous-sol et il descend pour enquêter. Il trouve un trou dans le mur et commence à aboyer, mais une énorme araignée sort soudainement pour le capturer. Quand Gladys remarque enfin que son chien a disparu, elle part à sa recherche et trouve son collier près du trou. Elle entre et découvre que sa maison est directement connectée aux mines. À ce moment-là, les araignées apparaissent et la capturent aussi en l'emprisonnant dans une toile d'araignée. Bientôt, Chris entend aussi des bruits et descend au sous-sol, où il trouve le trou dans une grosse patte d'araignée qui lui fait réaliser que Mike n'a jamais menti. Le matin, Chris apporte la patte à Mike, qui explique que ce type d'araignée ne mange pas sa proie immédiatement, donc Gladys pourrait encore être en vie. Dans une autre pièce, Ashley est en train de détruire sa photo avec Brett, quand soudain, une araignée rampe par la fenêtre et la pousse contre le mur. Mike, Chris et Samantha entendent Ashley crier et courent dans sa chambre pour trouver l'araignée en train d'envelopper la jeune fille dans une toile. Chris essaie d'attaquer la bête avec différents objets, alors l'araignée utilise plus de toile pour le piéger aussi contre le mur. Heureusement, Samantha garde une arme dans la maison et la trouve juste à temps pour tirer sur l'araignée et la tuer. Ensuite, Samantha appelle Pete avec la radio de la police et lui dit d'apporter autant d'armes que possible chez elle. Dans les mines, Brett cherche toujours une sortie quand il tombe sur le mineur mort. À proximité, il y a un tas de gens piégés dans des cocons de toile d'araignée et certains d'entre eux sont encore en vie. Brett regarde avec horreur comment Consuela se nourrit des corps qui se tortillent et s'éloignent rapidement. En ville, le barbier ferme sa boutique quand il voit soudainement 2 araignées géantes sauter sur un ami pour commencer à l'envelopper dans une toile. Au poste de police, Pete rassemble autant d'armes qu'il peut et part dans sa voiture, ignorant qu'un tas d'araignées le suivent. Quand il arrive chez Samantha, il entend quelque chose sur le toit de la voiture et tire à travers, provoquant la chute d'une substance verte sur son visage. À ce moment-là, le groupe sort et Samantha tire sur l'araignée, ouvrant la voie à tout le monde pour monter dans la voiture. Une autre araignée essaie aussi d'attaquer, mais Chris lui tire dessus avant qu'il ne parte en voiture. Alors que la voiture de police traverse la ville, de nombreuses araignées la voient et la suivent. Finalement, le groupe atteint la caravane de Harlan et Samantha prend le contrôle de son émission pour avertir tout le monde dans la région des araignées. Cependant, personne ne la prend au sérieux car l'émission de Harlan est toujours pleine d'histoires d'extraterrestres très fausses. Bientôt, une tarentule géante apparaît et commence à secouer la caravane pendant que Samantha envoie un dernier message. Tout le monde devrait se rassembler au centre commercial qui devrait être sûr grâce au mur en béton. La tarentule pousse la caravane pendant que Pete continue de lui tirer dessus jusqu'à ce qu'elle tombe morte au sol. La caravane tombe aussi et les cris des gens sont entendus à la radio. Une deuxième tarentule apparaît avec des araignées plus petites, alors le groupe se précipite pour partir en voiture. Pendant ce temps, en ville, un autre véhicule a du mal à rouler car il y a une araignée sur le toit et il finit par s'écraser. Les habitants sortent pour voir ce qui se passe et voient enfin toutes les araignées courir dans les rues. Les gens paniquent et essaient de s'enfuir alors que les monstres brisent les fenêtres et sautent sur les toits pour tuer chaque humain qu'ils peuvent atteindre. De nombreuses araignées attaquent depuis le sous-sol, alors un homme jette une échelle pour l'utiliser comme pont et atteint sa voiture pour s'échapper. Cependant, les araignées apprennent vite et commencent à arracher les portières des voitures pour atteindre leurs victimes. Quand l'équipe de Samantha passe et voit le chaos total qui a envahi la ville, elle utilise le haut-parleur de la police pour dire à tout le monde de courir au centre commercial. En ce moment, les seules personnes au centre commercial sont quelques travailleurs et Wade qui est heureux de voir une grande foule arriver car il pense qu'ils sont là pour le soutenir. Pendant que tout le monde se précipite à l'intérieur, Samantha et Pete restent à la porte pour tirer sur les araignées entrantes et gagner du temps pour les survivants. Une fois que tout le monde est dans le centre commercial, un travailleur active le portail, alors Samantha et Pete doivent se dépêcher d'entrer aussi avant que le portail n'atteigne le sol. Après s'être assurés que toutes les portes sont sécurisées, une dispute éclate sur la façon de procéder. Ils doivent appeler l'armée à l'aide et Wade révèle qu'il a un téléphone portable, mais le signal n'est pas très bon, alors Chris et Harlan se portent volontaires pour aller sur le toit utiliser l'antenne. Le reste des gens fouillent chaque magasin pour trouver tout ce qu'ils peuvent utiliser comme arme. Mike prend des flacons de parfum et les donne à Chris, expliquant que cela pourrait perturber le puissant odorat de l'araignée. En quelques minutes, Chris et Harlan atteignent le toit et Chris commence à grimper sur l'antenne. Les araignées grimpent aussi sur le bâtiment et Harlan doit les repousser avec quelques tirs pendant que Chris capte enfin un signal. Cependant, quand il appelle le 911, l'opérateur ne croit pas son histoire. Pendant ce temps, l'autre moitié de la horde d'araignées commence à frapper la porte d'entrée pour la faire tomber petit à petit. Tout le monde attend patiemment, mais Ashley remarque que Wade part par une porte dérobée. Elle en parle à la foule et un employé du centre commercial réalise que Wade entre dans les mines par le sous-sol. Samantha envoie ses enfants s'y cacher pendant qu'elle et les autres adultes se préparent à tuer la tarentule qui finit de briser le portail. Puis elle recule et laisse des centaines de bêtes plus petites entrer dans le centre commercial par le nouveau trou
La foule ouvre immédiatement le feu, mais il y a trop d'ennemis. Alors ils doivent courir au sous-sol. Alors ils soulèvent le chaos s'empare rouler de centre commercial. Alors que de plus en plus de gens utilisent une tronçonneuse pour toutes les capturer par les araignées. À chaque coin de rue, verrouiller la porte suivante, ce qui signifie qu'ils sont piégés sur le toit. Les araignées encerclent les gars. Alors Harlan saute pour faire diversion et atterrit sur les buissons au moment où Pete sort. Les araignées les poursuivent et la porte derrière eux ne peut être ouverte que de l'intérieur, alors ils ne peuvent que s'enfuir. Dans les mines, Wade est choqué de trouver Brett. À ce moment-là, les araignées les trouvent et Wade essaie de prendre le vélo de Brett pour s'échapper, mais une araignée l'attrape et l'entraîne. Voyant d'autres monstres arriver, Brett remonte sur le vélo pour s'échapper. Dans un magasin du centre commercial, le barbier sort de sa cachette et ne remarque pas une tente en mouvement jusqu'à ce que l'araignée se révèle et saute pour l'attraper. De retour à Chris, il grimpe un peu plus haut sur l'antenne jusqu'à atteindre les câbles et glisse dessus pour entrer dans les conduits d'aération qui le mènent directement dans le centre commercial. Samantha voit Chris piégé derrière la grille et l'aide à sortir avant de rejoindre les autres au sous-sol. Soudain, quelque chose commence à frapper à la porte, qui cède rapidement. C'est Brett qui utilise une petite machinerie pour ouvrir le passage. Il y a quelques araignées derrière lui, alors la foule ouvre le feu jusqu'à ce qu'elles soient toutes mortes. Il y a plus d'araignées qui essaient d'ouvrir l'autre porte, alors Samantha déplace la machinerie pour la bloquer avant de rejoindre le groupe qui part par les mines. Alors qu'il court dans les tunnels, Chris remarque une odeur étrange et réalise que c'est du gaz méthane, ce qui signifie que même une petite étincelle peut faire exploser tout l'endroit. Un employé du centre commercial prend un mauvais virage et est trouvé par une araignée qui saute immédiatement sur lui pour le traîner au nid. Une deuxième araignée essaie d'attaquer la foule, alors ils utilisent une arbalète pour la tuer sans étincelle. Ensuite, le groupe continue d'avancer et trouve le nid de l'araignée où ils gardent tous les prisonniers dans des cocons pour que la reine les mange. Tout le monde sursaute quand quelque chose tombe du plafond, mais ce n'est que Wade pris dans une toile d'araignée. Après l'avoir libéré, Chris dit à Samantha de guider le groupe vers la sortie pendant qu'il reste pour chercher Gladys. Avant de se séparer, Chris essaie d'avouer ses sentiments, mais Samantha explique qu'elle savait qu'il l'aimait et qu'il avait tabassé son mari parce qu'il l'avait trompé car le père de Chris le lui avait dit avant de mourir. Samantha termine leur au revoir par un rapide baiser. Pendant ce temps, au sous-sol, la tarentule défonce la porte et les poursuit avec d'autres araignées. Dans les mines, Chris vérifie un tas de corps jusqu'à ce qu'il trouve enfin Gladys vivante et en bonne santé. Elle lève les yeux et trouve la veine d'or juste derrière Chris. À ce moment-là, Consuela apparaît, mais Chris ne peut pas lui tirer dessus sans provoquer une explosion, alors il lui jette du parfum au visage. Consuela panique et est confuse pendant plusieurs secondes, ce qui est suffisant pour que Chris et Gladys sautent sur le vélo de Brett pour s'échapper. En sortant, Chris cache une boîte d'allumettes à l'intérieur d'une lampe. Pendant que Consuela poursuit le duo, la foule parvient à quitter la mine et à trouver le générateur. Il n'y a pas d'essence pour le faire fonctionner, alors Ashley propose le taser, ce qui met efficacement le générateur en marche. Une par une, les ampoules à l'intérieur de la mine s'allument, et elles allument de les allumettes, créant une énorme explosion qui se propage à travers les tunnels. Chris et Gladys accélèrent des sortes juste à temps, mais toutes les araignées, y compris Consuela, sont prises par le feu. L'explosion tue toutes les créatures pendant que Wade se plaint parce qu'il ne pourra pas vendre les mines dans cet état. Soudain, de nombreux policiers, ambulances et pompiers arrivent avec Harlan et Pete, révélant qu'ils étaient tous fans de l'émission de Harlan et que c'est pour cela qu'ils sont venus. Ils demandent s'il y a d'autres survivants, mais Chris leur dit que Gladys était la seule personne vivante parmi les cocons. Quelques jours plus tard, Harlan a de toutes nouvelles dents en or grâce au travail de Chris sur la fameuse veine d'or.